Une colombe messagère apparaît soudainement aux côtés d'une jeune femme. Elle portait dans ses serres un portefeuille énigmatique rempli d'argent. Son comportement surprenant a choqué tout le monde. Avant de découvrir cette histoire fascinante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Le soleil du matin venait à peine de se lever lorsque Sophie ouvrit les portes de l'animalerie Amie à quatre pattes. Le petit établissement de la rue des Acacias était son refuge depuis 5 ans, où elle consacrait ses journées aux animaux qu'elle aimait tant. Alors qu'elle arrangeait la vitrine avec les dernières nouveautés en matière de jouets pour chiens, un battement d'ailes attira son attention. Une colombe blanche au plumage impeccable et au port distingué se posa gracieusement sur le comptoir. Sophie remarqua immédiatement qu'il y avait quelque chose de spécial chez cet oiseau. Ses yeux étaient vifs et intelligents, et ses mouvements trop précis pour une colombe ordinaire. Avant qu'elle ne puisse analyser la situation, l'oiseau lâcha quelque chose qu'il tenait dans son bec, un portefeuille en cuir marron apparemment neuf. « Eh bien, ma petite, qu'as-tu là ?» Sophie s'approcha prudemment, craignant d'effrayer la visiteuse inattendue. À sa grande surprise, la colombe ne bougea pas, restant sereine tandis qu'elle prenait le portefeuille. En l'ouvrant, Sophie sentit son cœur s'accélérer. À l'intérieur se trouvait une somme considérable d'argent, près de 1 000 € en billets bien rangés, ainsi que des papiers d'identité. Le nom sur la carte d'identité était celui de Pierre Dupont, avec une adresse dans une rue voisine. « Mon Dieu, c'est beaucoup d'argent !» s'exclama Sophie, regardant alternativement le portefeuille et la colombe qui restaient là, comme si elle attendait ses prochaines actions. À ce moment-là, Madame Dubois, la fleuriste de la boutique d'à côté, entra précipitamment dans l'animalerie. « Sophie, tu ne vas pas le croire. Pierre, le boucher, est désespéré. Il a perdu son portefeuille avec tout l'argent qu'il allait utiliser pour acheter sa nouvelle moto. Il retourne le quartier sens dessus dessous pour le retrouver. » Sophie regarda à nouveau la colombe, qui arrangeait maintenant ses plumes avec son bec, apparemment satisfaite d'elle-même. « Madame Dubois, je crois que nous avons trouvé son portefeuille. Ou plutôt, cette petite l'a trouvé. » La nouvelle se répandit rapidement dans le quartier et en quelques minutes, Pierre arriva essoufflé à l'animalerie. Son visage était rouge et en sueur, reflet des heures de recherche désespérées. Lorsque Sophie lui remit le portefeuille, ses yeux s'embuèrent en constatant que tout était intact. « Je ne sais même pas comment vous remercier », s'exclama Pierre, vérifiant le contenu d'une main tremblante. « Mais comment ?» Sophie désigna la colombe, qui restait au même endroit observant la scène avec un intérêt apparent. « C'est elle qui l'a apporté. Elle s'est posée ici et a déposé le portefeuille directement sur le comptoir. » Pierre s'approcha de l'oiseau, émerveillé. La colombe, faisant preuve d'une docilité surprenante, lui permit de la caresser. « Je n'ai jamais rien vu de tel », murmura-t-il, encore en train d'assimiler ce qui s'était passé. Le reste de la matinée fut animé dans l'animalerie. La nouvelle de la colombe qui avait rendu un portefeuille perdu attira de nombreux curieux. Tous voulaient voir l'oiseau extraordinaire qui fut affectueusement surnommé « messagère » par les habitants du quartier. Sophie fournit de l'eau et des graines à la visiteuse spéciale qui ne semblait pas pressée de partir. Il y avait quelque chose dans le comportement de cette colombe qui intriguait tout le monde. Sa posture était différente, ses mouvements étaient calculés et ses yeux semblaient évaluer chaque personne qui s'approchait. Pierre revint à la fin de la journée avec une cage spéciale et diverses friandises. « Je voudrais m'occuper d'elle, si elle accepte de rester », expliqua-t-il. « C'est le moins que je puisse faire après ce qu'elle a fait pour moi. » La messagère, comme si elle comprenait chaque mot, s'approcha de Pierre d'un pas délicat sur le comptoir. Sophie sourit, comprenant que ce n'était que le début d'une histoire extraordinaire qui allait transformer la vie de tous dans le quartier. Ce que personne ne savait encore, c'était que cette simple démonstration d'honnêteté et d'intelligence de la colombe n'était que la pointe d'un mystère beaucoup plus grand qui commencerait à se révéler dans les jours suivants, impliquant non seulement Pierre et Sophie, mais toute la communauté dans une intrigue surprenante. Dans les jours qui suivirent, la boucherie de Pierre devint une attraction locale. La messagère s'adapta rapidement à sa nouvelle routine, restant libre de voler, mais revenant toujours au perchoir spécial que Pierre avait installé près du comptoir. Les clients étaient fascinés par sa présence majestueuse et son comportement particulier. Un matin, alors que Pierre rangeait les étagères d'épices, il remarqua quelque chose d'inhabituel dans le comportement de la colombe. Elle était agitée, volant en cercle et émettant des sons différents de d'habitude.
Soudain, elle s'envola par la porte, laissant tout le monde surpris par son départ soudain. « Est-ce qu'elle ne va pas revenir ?» se demanda Pierre à voix haute, sentant une boule dans la gorge. Mais avant qu'il ne puisse s'inquiéter davantage, la messagère revint, cette fois portant une ancienne médaille militaire. L'objet, bien qu'usé par le temps, gardait encore son éclat caractéristique. Sur la surface, une inscription partiellement effacée suggérait une décoration importante. Pierre examina la médaille avec curiosité, réalisant qu'il y avait plus dans cette colombe qu'il ne l'imaginait. Sophie, qui visitait la boucherie quotidiennement pour voir la messagère, fut intriguée par la découverte. « Pierre, ce n'est pas une médaille ordinaire. Regarde le symbole ici, on dirait que c'est du service de renseignement militaire. » La nouvelle de la médaille se répandit rapidement dans le quartier, attirant l'attention de M. François, un retraité qui vivait 2 rues plus haut. En voyant la médaille, ses yeux brillèrent de reconnaissance. « Cette médaille, j'ai connu quelqu'un qui en avait une identique, » commenta-t-il, ajustant ses lunettes pour mieux examiner l'objet. « Un ami à moi, le colonel Robert, travaillait avec des pigeons voyageurs dans l'armée. Il en a formé des dizaines pour des missions spéciales. » Pierre et Sophie échangèrent des regards significatifs. « Vous avez encore des contacts avec ce colonel ?» demanda Sophie anxieuse. Monsieur François secoua la tête négativement. « Malheureusement non. Il est tombé gravement malade il y a quelques années et a dû déménager pour suivre un traitement dans une autre région. Je n'ai plus eu de nouvelles depuis. » La messagère, qui observait attentivement la conversation, s'approcha de la médaille et la toucha doucement avec son bec. Son comportement suggérait un lien profond avec cet objet et peut-être avec son passé militaire. Cet après-midi-là, quelque chose d'encore plus extraordinaire se produisit. Une dame âgée entra dans la boucherie, s'appuyant sur sa canne, cherchant de la viande hachée. En voyant la messagère, elle laissa échapper une exclamation de surprise. « Cette colombe a-t-elle une marque spécifique sur l'aile droite ?» demanda-t-elle, s'approchant avec difficulté. Pierre confirma, montrant la petite marque en forme d'étoile que tous avaient déjà remarquée, mais dont ils n'avaient jamais compris la signification. « Mon Dieu, c'est Aurore !» s'exclama la dame, les larmes aux yeux. C'est ainsi que Robert l'appelait. C'était sa meilleure messagère, chargée de livrer des documents cruciaux lors d'opérations importantes. La révélation causa l'émoi parmi les présents. Aurore, il connaissait maintenant son vrai nom, semblait réagir au son de son ancienne désignation, se déplaçant de manière plus animée. « Le colonel Robert était dévasté quand elle a disparu pendant sa maladie, » continua la dame. « Il disait toujours qu'elle était spéciale, différente de toutes les autres qu'il avait formées. » Sophie, qui continuait à visiter la boucherie quotidiennement, commença à faire des recherches sur les pigeons voyageurs militaires. Elle découvrit que ces animaux étaient entraînés non seulement pour livrer des messages, mais aussi pour identifier des objets spécifiques et réaliser des missions complexes. « Cela explique comment elle a trouvé votre portefeuille, Pierre », conclut Sophie. « Elle doit avoir été entraînée à reconnaître et récupérer des objets importants. » L'histoire d'Aurore, la colombe militaire qui protégeait maintenant le quartier, commença à prendre de nouveaux chapitres. Chaque jour apportait une découverte différente sur ses capacités et son passé extraordinaire. La boucherie de Pierre se transforma en un point de rencontre où les gens partageaient des histoires et des théories sur la mystérieuse messagère. Ce que personne n'imaginait, c'est qu'Aurore gardait encore beaucoup de secrets, et que sa présence dans le quartier n'était pas une simple coïncidence. Une intrigue plus grande commençait à se dérouler, reliant le passé et le présent de manière surprenante. La découverte de la véritable identité de la colombe militaire apporta une nouvelle dynamique au quartier. Aurore, comme tout le monde l'appelait maintenant, continuait ses missions particulières de retrouver des objets perdus, mais il y avait quelque chose de plus dans son comportement qui intriguait Sophie. Lors de ses visites à la boucherie, la jeune femme commença à remarquer qu'Aurore réagissait de manière particulière, chaque fois qu'elle entendait des conversations sur les militaires ou quand quelqu'un mentionnait des hôpitaux. Ses yeux attentifs et sa posture modifiée suggéraient qu'elle comprenait plus qu'il n'y paraissait. Un après-midi particulièrement animé, alors que Pierre servait ses clients, Aurore commença à montrer une agitation inhabituelle. Elle volait d'un côté à l'autre, émettant des sons différents de d'habitude. Soudain, elle s'envola par la porte, laissant tout le monde inquiet. « Elle revient toujours », rassura Pierre, bien que sa voix trahisse une pointe d'inquiétude. 2 heures passèrent sans signe de la colombe.
Sophie, qui était à l'animalerie, décida de fermer plus tôt et d'aider Pierre dans la recherche. Alors qu'ils marchèrent dans les rues du quartier, ils rencontrèrent Madame Dubois, qui apportait des nouvelles surprenantes. « Vous n'allez pas le croire », s'exclama la fleuriste essoufflée. « J'ai vu Aurore survoler l'hôpital Saint-François, celui qui est fermé pour rénovation depuis des années. Elle entrait et sortait par une fenêtre cassée du 3e étage. » Pierre et Sophie se regardèrent, intrigués. L'hôpital Saint-François avait été un important centre médical militaire avant d'être désaffecté. Coïncidence ou non, cette information semblait significative. Arrivés sur place, ils trouvèrent Aurore posée sur le rebord d'une fenêtre. Elle tenait quelque chose dans son bec, un petit carnet à couverture bleue, usé par le temps. En voyant Pierre et Sophie, elle vola dans leur direction, leur remettant l'objet. « C'est un journal », chuchota Sophie, feuilletant les pages jaunies avec précaution. « Il appartient au colonel Robert. » Les notes révélaient des détails fascinants sur le programme de formation des pigeons militaires. Aurore n'était pas une simple messagère. Elle faisait partie d'un projet spécial appelé « Aile de la sagesse », où les pigeons étaient entraînés pour des missions de haute complexité. « Regarde ça », pointa Pierre vers un passage spécifique. Aurore était considérée comme la plus intelligente du programme. Elle ne se contentait pas de livrer des messages, mais était également capable de reconnaître des modèles et de prendre des décisions indépendantes. En lisant, ils découvrirent que le colonel Robert avait développé un lien spécial avec Aurore. Il la considérait plus qu'un pigeon entraîné. C'était sa compagne, sa confidente pendant les longues nuits de travail à l'hôpital militaire. Le journal mentionnait également un projet secret, quelque chose que le colonel appelait le protocole gardien. Les notes étaient vagues, mais suggéraient qu'Aurore avait été entraînée pour une mission spécifique, quelque chose lié à la protection d'informations importantes. « Regarde cette date », Sophie pointa vers l'une des dernières entrées. « C'est d'il y a 3 ans, peu avant que le colonel ne tombe malade. Il a écrit qu'il avait confié quelque chose de spécial à Aurore, quelque chose qu'elle devait protéger. » La colombe, qui observait attentivement la lecture du journal, commença à picoter doucement l'une des pages. Dans la marge, il y avait un petit dessin qui ressemblait à une carte, avec des marques spécifiques dans le quartier. « Je pense qu'elle essaie de nous montrer quelque chose », dit Sophie, étudiant le dessin attentivement. « Ces points marqués, l'un d'eux est exactement là où vous avez trouvé votre portefeuille, Pierre. » La découverte du journal ouvrit un nouveau chapitre dans l'histoire d'Aurore. Ce n'était pas juste une coïncidence qu'elle ait choisi ce quartier. Il y avait un but plus grand dans sa présence ici. Le colonel Robert, même absent, avait laissé des indices que seule sa fidèle messagère pouvait révéler. Pierre décida de garder le journal dans sa boucherie avec la médaille trouvée précédemment. Aurore semblait approuver cette décision, se posant près des objets avec une posture protectrice. Le soir, lorsque la boucherie était déjà fermée, Marie resta un peu plus longtemps, prenant des notes sur toutes les découvertes de la journée. Elle observa Aurore, qui se reposait tranquillement sur son perchoir, et ne put s'empêcher de penser qu'il ne faisait que commencer à démêler les mystères qui entouraient cet oiseau extraordinaire. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que le protocole gardien mentionné dans le journal était sur le point de se révéler, apportant avec lui des révélations qui changeraient à jamais la vie de tous ceux impliqués dans cette histoire. Les jours qui suivirent la découverte du journal du colonel Robert furent intenses en investigation pour Marie et Pierre. La boucherie devint un centre d'opérations improvisées, où les deux passaient des heures à étudier les notes et à essayer de déchiffrer l'énigmatique protocole gardien. Aurore, quant à elle, semblait plus alerte que jamais. Ses vols dans le quartier devinrent plus fréquents et systématiques, comme si elle patrouillait la zone. Pierre remarqua qu'elle revenait toujours avec de petits objets. Un bouton militaire par-ci, un bout de papier par-là, comme si elle assemblait un puzzle invisible. Par un après-midi particulièrement chaud, alors qu'ils organisaient les dernières pièces d'information qu'ils avaient recueillies, une visite inattendue changea le cours de l'enquête. Un homme grand, au port militaire et aux cheveux grisonnants, entra dans la boucherie. Ses yeux se fixèrent immédiatement sur Aurore. « Alors c'est vrai, dit-il, la voix tremblante. Elle est vraiment ici. » Pierre et Marie échangèrent des regards surpris. L'homme se présenta comme le major Dubois, ancien collègue du colonel Robert. « Je suis venu dès que j'ai entendu les rumeurs sur un pigeon militaire dans ce quartier, » expliqua-t-il, s'approchant prudemment d'Aurore qui l'observait avec curiosité. « Mais je n'aurais jamais imaginé que ce serait vraiment elle, notre Aurore.
Le major Dubois commença à raconter les derniers jours du colonel Robert en service actif. Il savait qu'il tombait malade, mais il y avait quelque chose qui l'inquiétait plus que sa propre santé. Robert parlait constamment d'un héritage qu'il devait protéger, quelque chose en rapport avec le projet Hales de la sagesse. Marie, sentant qu'ils étaient sur le point de dévoiler une partie du mystère, décida de montrer le journal au major. En feuilletant les pages, les yeux du militaire s'écarquillèrent. « Cela explique beaucoup de choses, » murmura-t-il. Le protocole gardien, c'était le plan de contingence de Robert. Il a dû entraîner Aurore à protéger des informations cruciales, au cas où quelque chose lui arriverait. Pierre, qui avait écouté attentivement jusque-là, intervint. Mais quel genre d'informations serait si importante au point de les confier à un pigeon? Le major Dubois hésita un moment avant de répondre. Le projet Hales de la sagesse n'était pas seulement un entraînement de pigeons pour des messages. C'était un programme de recherche avancé sur la communication animal-humain. Robert croyait avoir découvert quelque chose de révolutionnaire, quelque chose qui pourrait changer la façon dont nous comprenons l'intelligence animale. À ce moment-là, Aurore commença à s'agiter, volant vers une étagère haute de la boucherie. Avec son bec, elle retira habilement une petite pièce détachée du revêtement en bois, révélant un compartiment secret. Tous observèrent, stupéfaits, tandis que le pigeon en retirait un petit dispositif électronique, pas plus grand qu'une clé USB. « Incroyable !» chuchota le major Dubois. « Elle a gardé ça tout ce temps, attendant le bon moment. » Marie prit le dispositif avec précaution. « Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a là-dedans ?»« Probablement toutes les données de recherche du colonel Robert, » répondit le major. « Des années de travail, des découvertes qui pourraient révolutionner notre compréhension de la communication interespèce. » L'atmosphère dans la boucherie devint chargée d'attentes. Ils avaient trouvé la pièce centrale du puzzle, mais il restait encore beaucoup de questions sans réponse. Pourquoi Aurore avait-elle choisi ce moment pour révéler la cachette? Et plus important encore, que devait-il faire de cette information? Pierre, sentant le poids de la responsabilité, fut le premier à parler. « Nous devons mieux comprendre ce qui se passe avant de prendre une décision. Major, pourriez-vous nous aider à déchiffrer ces informations ?» Le major Dubois acquiesça gravement. « Oui, mais nous devons être prudents. Si ces informations tombent entre de mauvaises mains, les conséquences pourraient être graves. » Marie, toujours pratique, suggéra « Nous pouvons utiliser l'ordinateur de ma boutique. C'est plus sûr que de le faire ici, où n'importe quel client peut entrer. » Alors qu'il se préparait à partir, Aurore se posa sur l'épaule de Pierre, comme si elle voulait les accompagner. Son regard semblait dire que sa mission était loin d'être terminée. Le groupe quitta la boucherie avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Ils étaient sur le point de dévoiler un secret gardé pendant des années, protégé par une improbable gardienne ailée. Ce qu'ils trouveraient dans ce petit dispositif pourrait changer non seulement leur vie, mais potentiellement la compréhension de l'humanité sur l'intelligence animale. Alors qu'ils marchaient vers l'animalerie de Marie, aucun d'entre eux ne se rendait compte qu'ils étaient observés. Une figure sombre les suivait à distance, tout aussi intéressée par le secret qu'Aurore avait gardé pendant si longtemps. L'animalerie de Marie, normalement un lieu de joie et de sons animés, était enveloppée dans un silence tendu. Pierre, Marie et le major Dubois se regroupaient autour de l'ordinateur, tandis qu'Aurore observait attentivement depuis le perchoir improvisé que Marie avait préparé. « C'est crypté », murmura le major, après plusieurs tentatives d'accès au contenu du dispositif. « Robert a toujours été prudent, mais ça, c'est un niveau de sécurité que je n'ai jamais vu auparavant. » Marie se mordit la lèvre pensive. Et si la clé était liée à Aurore d'une manière ou d'une autre? Après tout, elle était la gardienne de ceux-ci. Comme si elle comprenait la conversation, Aurore laissa échapper un doux roucoulement et vola jusqu'au clavier de l'ordinateur. Avec une précision surprenante, elle piqûra une séquence spécifique de touches. « Impossible !» chuchota le major, tandis que l'écran de l'ordinateur clignotait, indiquant que l'accès avait été accordé. Une avalanche d'informations commença à se déployer devant eux. Des graphiques, des rapports et des vidéos, tous détaillant les avancées du projet Hales de la sagesse. Les découvertes étaient révolutionnaires. Des méthodes pour amplifier la capacité cognitive des animaux, des techniques avancées de communication interespèces et, plus surprenant encore, des preuves que certaines espèces, comme les pigeons, possédaient des capacités cognitives bien au-delà de ce qu'on croyait possible. « C'est incroyable »,
balbutia Pierre, passant les yeux sur les documents. Le colonel Robert a découvert un moyen de communiquer littéralement avec les animaux à un niveau profond. Le major Dubois acquiesça gravement. Et maintenant, je comprends pourquoi il était si préoccupé de protéger ces informations. Entre de mauvaises mains, cela pourrait être utilisé à des fins néfastes. Marie, qui était restée silencieuse, absorbant tout, pâlit soudainement. « Attendez, regardez ça. » Elle pointa vers un fichier intitulé « Menaces potentielles ». Le fichier contenait une liste d'individus et d'organisations que le colonel Robert croyait être à la recherche de ses recherches. Parmi les noms, un se démarquait. Dr Auguste Mercier, un ancien collègue de Robert, qui avait été expulsé du programme pour conduite contraire à l'éthique. « Je connais ce nom », dit le major, fronçant les sourcils. Mercier a disparu il y a des années, après avoir été accusé de mener des expériences non autorisées sur des animaux. À ce moment, un bruit venant de l'avant du magasin les fit tous sursauter. Aurore vola immédiatement vers la fenêtre, son comportement indiquant un danger imminent. Pierre jeta un coup d'œil prudent et vit un homme à l'allure suspecte, essayant de forcer l'entrée. « Je crois que nous avons des problèmes », chuchota-t-il. Le major Dubois prit le contrôle de la situation. « Nous devons sortir d'ici maintenant. Marie, y a-t-il une sortie par l'arrière ?» Marie acquiesça, les guidant rapidement vers une porte de service. Alors qu'ils s'échappaient, ils entendirent le bruit de verres brisés. L'intrus avait réussi à entrer. Courant dans les rues du quartier, le groupe se sépara. Le major resta en arrière pour dérouter le poursuivant, tandis que Pierre et Marie, avec Aurore volant juste au-dessus, cherchaient un endroit sûr. « Où allons-nous » haleta Marie, la peur évidente dans sa voix. Pierre réfléchit rapidement. Le vieil entrepôt abandonné près de la rivière. Personne ne nous cherchera là-bas. Pendant qu'ils couraient, Aurore semblait les guider, volant devant et changeant occasionnellement de direction, comme si elle vérifiait que le chemin était sûr. Arrivés à l'entrepôt, ils se cachèrent entre des caisses poussiéreuses, essayant de calmer leur respiration haletante. Aurore se posa silencieusement près d'eux, ses yeux attentifs scrutant l'environnement. « Que faisons-nous maintenant » chuchota Marie, l'adrénaline courant encore dans ses veines. Pierre lui prit la main, essayant de transmettre de la confiance. « Nous devons mieux comprendre ce qui se passe. Qui était cet homme? Pourquoi nous a-t-il suivis ?» À ce moment, Aurore commença à agir de façon étrange. Elle vola vers une pile de vieilles caisses et commença à picoter avec insistance l'une d'entre elles. Intrigués, Pierre et Marie s'approchèrent prudemment. En ouvrant la caisse, ils trouvèrent quelque chose qui fit accélérer leur cœur encore plus. Un vieux dossier portant le sceau militaire contenant plus de documents sur le projet Health de la sagesse. « Comment cela a-t-il atterri ici ?» demanda Marie, feuilletant les papiers d'une main tremblante. La réponse était sur le point d'être révélée. Mais une ombre à l'entrée de l'entrepôt les fit se figer. Quelqu'un les avait trouvés, et les réponses qu'ils cherchaient étaient sur le point d'être accompagnées d'un danger bien réel. Le cœur de Pierre et Marie semblait vouloir bondir de leur poitrine tandis qu'ils observaient l'ombre s'approcher. Aurore, toujours alerte, se positionna de manière protectrice entre eux et la figure qui entrait dans l'entrepôt. À la surprise de tous, la personne qui émergea des ombres n'était pas le poursuivant qu'ils craignaient, mais une femme d'âge moyen, aux cheveux grisonnants et aux yeux perçants. Elle s'arrêta en voyant le groupe, ses yeux s'écarquillant en reconnaissant Aurore. « Ce n'est pas possible !» murmura la femme, sa voix tremblant légèrement. Après tout ce temps, Pierre fut le premier à retrouver sa voix. « Qui êtes-vous? Comment nous avez-vous trouvés ?» La femme fit un pas en avant, ses yeux ne quittant jamais Aurore. « Je m'appelle Dr Hélène Vasconcelos. Je faisais partie du projet Hale de la sagesse avec Robert. » Elle hésita un moment avant de continuer. « En fait, j'ai aidé à créer Aurore. » Marie et Pierre échangèrent des regards étonnés. Aurore, quant à elle, semblait reconnaître la nouvelle venue, son comportement passant de défensif à curieux. « Mais comment saviez-vous que nous serions ici ?» questionna Marie, encore méfiante. Hélène sourit doucement. « Je ne le savais pas. Je viens dans cet entrepôt périodiquement pour vérifier si un jour les informations que Robert et moi avons cachées ici seraient trouvées. » Elle regarda le dossier dans les mains de Marie. « Il semble que ce jour soit enfin arrivé. » Tandis qu'Hélène expliquait son lien avec le projet et avec le colonel Robert, le groupe commença à se détendre. Elle révéla que, des années auparavant,
Lorsqu'ils se sont rendus compte que leur recherche attirait une attention indésirable, elle et Robert avaient décidé de cacher des parties cruciales de leurs études dans différents endroits. L'entrepôt n'était qu'une des caches, expliqua Hélène. Mais la plus importante était avec Aurore. Robert l'a entraînée à protéger et, éventuellement, à révéler l'emplacement de toutes les autres caches au cas où quelque chose lui arriverait. Pierre, absorbant toutes ces informations, demanda « Mais pourquoi tout ce secret? Pourquoi ne pas partager ces découvertes avec le monde ?» Hélène poussa un profond soupir. « Parce que nos découvertes vont bien au-delà de la simple communication avec les animaux. Nous avons trouvé des preuves que certaines espèces, comme les pigeons, possèdent des capacités qui pourraient être, disons, militarisées. Imaginez une armée de créatures hautement intelligentes, capables de réaliser des missions complexes sans être détectées. » Le silence qui suivit était lourd, chargé de la compréhension des implications de ces révélations. Soudainement, Aurore s'agita, volant en cercle et émettant des sons d'alarme. Quelques secondes plus tard, ils entendirent des pas s'approchant rapidement. « Vite, par ici !» chuchota Hélène, les guidant vers une trappe cachée dans le sol de l'entrepôt. À peine s'était-il caché que la porte de l'entrepôt s'ouvrit violemment. À travers de petites fentes, ils purent voir un homme à l'apparence sévère entrer, suivi de 2 gardes du corps. « Docteur Mercier », murmura Hélène, son visage pâle de reconnaissance. L'homme parcourut l'entrepôt, ses yeux scrutant chaque recoin. « Je sais que vous êtes ici », sa voix résonna dans l'espace vide. « Tout ce que je veux, ce sont les recherches. Livrez-les, et personne ne sera blessé. » Pierre sentit Marie trembler à côté de lui. Hélène, cependant, resta calme, leur faisant signe de rester silencieux. Aurore, qui avait réussi à s'échapper avant qu'il ne ferme la trappe, commença une série de manœuvres de vol, détournant l'attention des intrus loin de la cachette. « Ce pigeon !» s'exclama l'un des gardes du corps. « Ça doit être la fameuse Aurore !» Docteur Mercier sourit malicieusement. « Excellent, capturez-la. Elle est la clé de tout cela. » Ce qui suivit fut une scène chaotique. Aurore, démontrant une intelligence et une agilité surprenantes, mena les hommes hors de l'entrepôt, permettant au groupe de sortir de sa cachette. « Nous devons l'aider !» s'exclama Pierre, mais Hélène le retint. « Faites-lui confiance !» dit la scientifique avec un sourire confiant. Aurore sait ce qu'elle fait. Maintenant, nous devons nous assurer que ces informations soient en sécurité. Alors qu'ils se faufilaient hors de l'entrepôt, ils entendirent au loin le son de sirènes qui s'approchaient. Le major Dubois avait réussi à alerter les autorités. Hélène guida le groupe vers une voiture garée à proximité. « Allons-y. Je connais un endroit où nous serons en sécurité et où nous pourrons déchiffrer le reste des informations. » Tandis qu'ils s'éloignaient, ils virent Aurore voler haut dans le ciel, libre et apparemment indemne. Pierre ne put s'empêcher de ressentir une vague d'admiration pour l'incroyable oiseau. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le voyage était loin d'être terminé. Les révélations qui les attendaient allaient non seulement changer leur vie, mais pourraient redéfinir la relation entre les humains et les animaux pour toujours. La voiture d'Hélène serpentait sur des routes secondaires, s'éloignant de plus en plus de l'agitation de la ville. Pierre, Marie et le docteur Vasconcelos restaient dans un silence tendu, chacun absorbé dans ses propres pensées sur les événements récents. Après presque 2 heures de voyage, ils arrivèrent à une maison de campagne isolée, entourée d'une dense végétation. « C'est ici », annonça Hélène, garant le véhicule. C'était le refuge secret de Robert. Personne d'autre que nous deux ne connaissait l'existence de cet endroit. En entrant dans la maison, ils furent impressionnés par ce qu'ils virent. Ce qui semblait être une simple résidence rurale de l'extérieur était en réalité un laboratoire sophistiqué à l'intérieur. Des ordinateurs de pointe, des équipements scientifiques et, le plus surprenant, une énorme volière occupant toute une aile de la maison. « Incroyable !» murmura Marie, ses yeux parcourant l'environnement. Hélène sourit, un mélange de fierté et de nostalgie dans son regard. « C'est ici que nous avons mené nos recherches les plus avancées. Et c'est ici que nous pourrons enfin déchiffrer tout le contenu du dispositif qu'Aurore a protégé pendant si longtemps. » Pendant qu'Hélène travaillait sur les ordinateurs, Pierre et Marie exploraient la volière. Ils découvrirent qu'elle abritait diverses espèces d'oiseaux, tous apparemment faisant partie du projet Hells de la sagesse. « Regardez !» s'exclama Pierre, pointant vers une fenêtre ouverte en haut de la volière. Aurore, comme guidée par un 6e sens,
volait vers l'ouverture, se posant gracieusement à l'intérieur de l'enceinte. Les retrouvailles d'Aurore avec son ancien foyer furent émouvantes. D'autres oiseaux s'approchèrent, comme s'ils reconnaissaient une vieille amie. Il était évident que c'était un endroit spécial, chargé de souvenirs et de secrets. De retour au laboratoire, Hélène fit une découverte surprenante. « Vous n'allez pas croire ça, dit-elle, les yeux fixés sur l'écran de l'ordinateur. Le dispositif ne contient pas seulement des données de recherche, il y a un message vidéo de Robert lui-même. » Le cœur battant, le groupe se rassembla autour du moniteur. L'image du colonel Robert, visiblement affaibli mais avec des yeux brillants de détermination, remplit l'écran. « Si vous voyez ceci, commença-t-il, cela signifie qu'Aurore a accompli sa mission finale avec succès. D'abord, je veux m'excuser pour le mystère et le danger que j'ai pu mettre dans vos vies, mais ce que nous avons découvert est trop grand, trop puissant pour tomber entre de mauvaises mains. » Robert poursuivit en expliquant que le projet Hales de la sagesse avait dépassé toutes les attentes initiales. Il n'avait pas seulement réussi à augmenter significativement l'intelligence de certaines espèces d'oiseaux, mais avait également découvert que certains, comme Aurore, possédaient des capacités de communication presque télépathiques. Notre plus grande avancée, continua le colonel, a été la découverte d'une méthode pour créer une interface directe entre le cerveau humain et celui de certains oiseaux. Imaginez pouvoir voir à travers les yeux d'un oiseau, ressentir ce qu'il ressent, communiquer sans mots. L'ampleur de cette révélation laissa tout le monde stupéfait. Les implications étaient énormes, tant pour l'avancement scientifique que pour les applications militaires ou de renseignement potentiels. Mais ce pouvoir, avertit Robert, entre de mauvaises mains, pourrait être catastrophique. C'est pourquoi j'ai divisé les informations et les ai cachées. Aurore a été entraînée pour rassembler toutes les pièces seulement quand le moment serait approprié et que les bonnes personnes seraient impliquées. La vidéo se termina avec Robert, regardant directement la caméra, comme s'il pouvait voir à travers le temps. « Hélène, si tu es là, tu sais quoi faire. Pour les autres, faites-lui confiance. Et rappelez-vous, notre objectif a toujours été d'utiliser cette connaissance pour le bien de l'humanité et des animaux. Ne laissez pas cela devenir une arme. » Quand l'écran s'assombrit, un silence pesant tomba sur le groupe. Les révélations étaient à la fois merveilleuses et effrayantes. Hélène fut la première à briser le silence. « Maintenant, vous comprenez pourquoi nous avons gardé cela secret pendant si longtemps, mais aussi pourquoi il est crucial que les bonnes personnes soient au courant. » Pierre regarda Aurore, qui était revenue, et les observait maintenant attentivement. « Que faisons-nous maintenant » demanda-t-il. Hélène sourit, une lueur de détermination dans les yeux. « Maintenant, nous terminons le travail de Robert. Nous utilisons cette connaissance pour le bien, comme il l'a toujours voulu. Mais d'abord, elle fit une pause, regardant chacun d'entre eux. Nous devons nous protéger. Mercier et d'autres comme lui sont toujours dehors, et ils feront tout pour obtenir ces informations. » Marie, qui était restée silencieuse, parla enfin. « Alors, cela signifie que notre voyage ne fait que commencer ?» Hélène acquiesça. « Oui, et ce sera un voyage qui pourrait changer le monde tel que nous le connaissons. » Alors que le soleil se couchait à l'extérieur, projetant de longues ombres à travers le laboratoire, le groupe commença à planifier ses prochaines étapes. Ils savaient que les défis à venir seraient énormes, mais avec Aurore à leur côté et l'héritage du colonel Robert pour les guider, ils étaient tout prêts à affronter ce qui viendrait. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que leur plus grande épreuve était encore à venir, et que le destin de bien plus que leur seule vie était en jeu. Les jours qui suivirent furent intenses. Hélène, Pierre et Marie travaillèrent sans relâche pour déchiffrer tous les secrets contenus dans les fichiers du projet Hales de la sagesse. Aurore restait toujours à proximité, comme une gardienne silencieuse, ses yeux attentifs captant chaque détail. Une semaine après leur arrivée au refuge secret, le groupe fit une découverte surprenante. Parmi les fichiers, ils trouvèrent un protocole expérimental permettant une communication bidirectionnelle entre humains et oiseaux, quelque chose qui allait au-delà de tout ce qu'ils avaient imaginé. « C'est révolutionnaire !» s'exclama Hélène, ses yeux brillants d'excitation. « Avec cela, nous pourrions non seulement comprendre les animaux, mais aussi nous faire comprendre d'eux. » Marie, qui s'était particulièrement rapprochée d'Aurore pendant ce temps, regarda le pigeon avec un mélange d'admiration et de curiosité. « Imaginez tout ce que nous pourrions apprendre. » Alors qu'ils discutaient des implications de cette découverte,
une alerte retentit dans le système de sécurité de la propriété. Les caméras extérieures montrèrent des véhicules s'approchant. Parmi eux, ils reconnurent la voiture du docteur Mercier. « Ils nous ont trouvés », dit Pierre, la tension évidente dans sa voix. Hélène, gardant son calme, activa un protocole d'urgence. « Nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous devons nous assurer que ces informations ne tombent pas entre de mauvaises mains. » Rapidement, ils commencèrent à transférer les données les plus critiques sur des dispositifs portables. Aurore, sentant l'urgence du moment, vola jusqu'à une étagère haute et, à la surprise de tous, révéla un autre compartiment secret contenant un petit dispositif. « La dernière cachette de Robert », murmura Hélène, saisissant l'objet. Il a toujours été un pas en avance. Les bruits de véhicules qui s'approchaient devenaient de plus en plus forts. Il savait qu'il n'avait que quelques minutes avant que Mercier et ses hommes n'envahissent les lieux. C'est alors que Pierre eut une idée audacieuse. Et si nous utilisions le protocole de communication maintenant? Avec l'aide d'Aurore, nous pourrions nous échapper et disperser les informations d'une manière que Mercier ne pourrait jamais retracer. Hélène hésita un moment, considérant les risques. C'est dangereux. Nous ne l'avons jamais testé sur des humains auparavant. Nous n'avons pas le choix, insista Marie, déjà en train de préparer l'équipement. Avec le temps qui s'écoulait, ils décidèrent de prendre le risque. Hélène configura rapidement le dispositif, tandis que Pierre et Marie se positionnaient à côté d'Aurore. « Rappelez-vous, » avertit Hélène, « une fois commencé, nous ne savons pas exactement ce qui va se passer. Restez concentrés sur Aurore et les autres oiseaux, ils seront vos guides. » Au moment où Mercier et ses hommes enfoncèrent la porte d'entrée, Hélène activa le dispositif. Pierre et Marie ressentirent une vague de sensations étranges parcourant leur corps. Soudain, c'était comme s'ils pouvaient voir à travers les yeux d'Aurore, sentir le vent sous ses ailes. Dans une scène surréaliste, des dizaines d'oiseaux, menés par Aurore, s'échappèrent de la volière. Pierre et Marie, dans un état de conscience élargi, se sentirent voler avec eux, leurs esprits connectés au réseau de communication aviaire. Mercier et ses sbires restèrent stupéfaits devant ce spectacle. Des centaines d'oiseaux volaient en formation complexe, chacun portant une petite partie des informations cruciales du projet. Hélène, qui était restée en arrière pour assurer la fuite, confronta Mercier. « C'est fini, Auguste. Les informations sont maintenant hors de votre portée. » Pendant ce temps, la conscience de Pierre et Marie voyageait avec les oiseaux, dispersant les données dans divers endroits sûrs, préalablement établis par Robert dans son plan de contingence. Des heures plus tard, lorsque l'effet du dispositif s'estompa, Pierre et Marie se retrouvèrent dans un petit parc à la périphérie de la ville, Aurore posée entre eux. Ils étaient épuisés, mais euphoriques. « Nous avons réussi », murmura Marie, caressant doucement les plumes d'Aurore. Pierre acquiesça, encore émerveillé par l'expérience. « Et maintenant, que faisons-nous » La réponse vint sous la forme d'un message d'Hélène, qui avait réussi à s'échapper et était en route pour les rejoindre. « Maintenant, disait le message, nous commençons le vrai travail. Utilisez cette connaissance pour construire des ponts entre les espèces, pour mieux comprendre notre monde et le protéger. » Dans les mois qui suivirent, le groupe travailla sans relâche, avec l'aide d'alliés de confiance dans la communauté scientifique et dans les agences gouvernementales. Ils commencèrent à appliquer les découvertes du projet Hales de la sagesse de manière à bénéficier à la fois aux humains et aux animaux. Ils développèrent de nouvelles méthodes de conservation de l'environnement, des techniques révolutionnaires de communication interspécifique et des avancées significatives dans la compréhension de la cognition animale. Aurore, toujours à leur côté, devint un symbole de ce nouveau chapitre dans l'histoire de l'humanité. Elle n'était plus seulement une messagère, mais une ambassadrice entre deux mondes. Un an après cette fuite dramatique, Pierre, Marie et Hélène se tenaient sur une scène, face à un public diversifié de scientifiques, d'environnementalistes et de dirigeants mondiaux. Aurore se posa gracieusement sur l'épaule de Marie, tandis qu'Hélène se préparait à parler. « Aujourd'hui, commença Hélène, sa voix chargée d'émotion, nous ne présentons pas seulement des découvertes scientifiques. Nous ouvrons les portes d'une nouvelle ère de compréhension et de coopération entre toutes les espèces de cette planète. » Alors que le public applaudissait, Pierre et Marie échangèrent des regards de satisfaction. Ils savaient que le chemin à venir serait encore plein de défis, mais aussi de possibilités incroyables. Aurore, comme si elle comprenait le moment, laissa échapper un doux roucoulement. À cet instant, tous les présents sentirent qu'ils étaient au seuil de quelque chose de vraiment extraordinaire. Un avenir où les barrières entre humains et animaux
commençait à se dissoudre, promettant un monde de plus grande empathie, compréhension et harmonie. Fin de l'histoire.